Bonjour à tous et bienvenue à votre émission. Toute l'équipe de présentation et technique de cette émission passe par ma voix pour souhaiter une cordiale bienvenue au pays à notre PDG, M. Wilfried Faronoubo. Il est revenu au pays fraîchement donc des États-Unis, les bras chargés de trophées rutilants, des trophées en or et des ordinateurs dernière génération pour célébrer la presse béninoise. Et l'apothéose, vous le savez, c'est pour le samedi 30 juin prochain, ici même à Cotonou, le couple Faronoubo, madame la directrice, madame Nadège Faronoubo et son mari, on le sait, ne font pas les choses à moitié. Bienvenue donc au pays et bravo à tout le personnel de Prime News TV Bénin pour ce grand événement. En sport, on le sait, vous le savez déjà, c'est un secret de polichinelle. Mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale A-Prime qui a lourdement perdu au Ghana 3-0 devant les Black Stars. Et vous le savez si bien, le premier but a été donc marqué sur penalty puisqu'il y a d'ailleurs une faute dans la surface de réparation. Vous suivez d'ailleurs les images en ce moment en off. Cette faute qui a donc permis à l'équipe du Ghana d'ouvrir logiquement donc le score, puisque le Ghana était pratiquement dominateur. Le Ghana a survolé cette rencontre. Le premier but que vous suivez donc en ce moment, premier but, et puis ensuite les Ghanéens, on le sait, vont donc enchaîner avec un deuxième but, toujours dans cette défense un peu passive, dans cette défense béninoise un peu passive et balle en point dans ce match, puisque Moussa Latoudi doit donc revoir son dispositif défensif avant la manche retour de ces éliminatoires, de ces préliminaires du CHAN, le deuxième but, et puis un troisième but, donc pour clouer définitivement les becs donc à l'équipe du Bénin, troisième but. Et puis voilà, les Ghanéens ont bouclé en beauté la boucle lors de cette rencontre, lors de cette manche aller des préliminaires du CHAN. Ghana 3, Bénin 0. Le match retour, c'est pour ce dimanche ici à Cotonou. Les Béninois ont l'obligation de marquer 1, 2, 3 et 4 buts avant donc de se qualifier. Chérif Motiwa, bonjour. Bonjour Belmondo, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Sale temps pour les écureuils A-Prime. Ah oui, c'est clairement une déception pour ces écureuils A-Prime, voilà. On a été déçus clairement par les seniors qui ont perdu en déplacement face à l'équipe du Sénégal, champion d'Afrique en titre, 3 buts à 1. Derrière, ils ont enchaîné une défaite à domicile, grosse déception, désillusion totale à domicile face à l'équipe du Mozambique, 1 but à 0. On s'attendait un petit peu à une réparation. Moussa Latondi qui pour moi avait une chance de rebondir quand même en offrant pourquoi pas une victoire aux écuries du Bénin en déplacement. C'est encore une désillusion totale. Une défaite 3 buts à 0. Voilà, face à l'équipe. La remontada est-elle possible ici à Cotonou? Difficile de le dire quand on sait qu'on n'est pas capable de battre une équipe du Mozambique. Sur le premier but d'ailleurs, on voit quand même Daniel Afriyi, voilà, le buteur à la 25e minute. On voit une grosse erreur de main, vous le disiez tantôt. Je pense que tout défenseur dans la surface de réparation a l'obligation de mettre les mains derrière le dos. Je pense que c'est une grosse erreur de la part du jeune garçon, du jeune défenseur béninois qui a clairement mis tout de suite en difficulté sa défense, et les Ghanéens vont enchaîner tout de suite. Et déjà 3 buts à 2. Je pense que ce serait très très difficile pour Moussa Latondi qui pour moi est le premier responsable de cette... Le premier responsable voilà, de cette défaite. Ah oui, de cette défaite. Ouais. C'est lui le Parce premier... que les défaites s'enchaînent avec sous Moussa Latondi. Ah oui, c'est clairement de la déception. Hein. Ouais. En tout cas, quand même... les supporters béninois sont armés. Tout à fait. Ils sont armés, mais ils doivent être calmes. Bon, on attend quand même la réaction de ces supporters quand même qui ne nous ont pas forcément plu lors de la dernière défaite. Absolument. Mais Moussa Latondi a l'obligation de réparer ce qui est réparable, Belmondo Atito. Alors, au pays, mon cher Roland, mon cher Chérif Motiwa, vous étiez du côté de... Vous étiez du côté, ce week-end, vous étiez du côté de... Abomey, voilà. Abomey, précisément. À Zakota, voilà. À Zakota. À Zakota. Donc, à quelques pas de chez M. Clément Dimadia, le deep pro de notre télévision ici. Et au passage, avec votre permission,
les partenaires continuent de se manifester, de se bousculer pour l'événement du 30, du 30 du samedi prochain, tout à fait, pour la célébration de la presse béninoise. Si vous voulez vous greffer sur cet événement, vous pouvez quand même contacter le 91 51 04 04. 91 51 04 04. Vous allez tomber sur notre SA. Le géant, le longiligne. Alors, il est là. Vous étiez donc à Zakota dans le cadre donc de ce tournoi de proximité et c'est un grand événement du côté donc de Zakota. Nous allons suivre les moments sensationnels du lancement de ce tournoi. C'est dans une ambiance très festive que le coup d'envoi de la toute première édition du tournoi départemental ZOO du football bloc républicain, placé sous le haut parrainage du secrétaire général national du parti, son Excellence M. Abdoulaye Biotchane, a été donné à Zakota ce samedi 23 juillet 2022. Pour le compte de cette première journée, c'est l'équipe de Zakota en vert et noir qui était opposée à l'équipe de Zobodomé en rouge et noir. Score final, 0 but partout. En début de partie, l'équipe de Zakota subissait en laissant cruellement beaucoup d'espace dans le dos de sa défense. Mais elle a fini par se reprendre en seconde partie en se créant la meilleure occasion dans la première période du jeu à la 26e minute. En deuxième période, les deux équipes deviennent plus ambitieuses, le jeu devenant plus équilibré. Les occasions se créent de part et d'autre, mais le réalisme n'était pas au rendez-vous. Comme donc en première période, le score restera de parité, 0 but partout. Suivons ici le jeune leader du parti Bloc républicain Amos Langanfin, promoteur de ce tournoi, nous parlait de l'objectif de cette compétition. Je suis un habitué de ce genre de tournoi. Depuis 6 ans que je le fais, mais juste pour la commune de Zobodomé. À chaque fois que ce tournoi est lancé à Zobodomé, il y a des équipes qui quittent Abomey et Boycon et une équipe qui quitte Agbaïzoun. Du coup, je me suis dit qu'il faille donc faire un tournoi départemental, carrément pour le département du jour, au lieu de faire un tournoi communal juste pour la commune de Zobodomé et que des communes d'autres départements, des communes du même département, d'autres communes participent. Donc, ce qui a aussi motivé, nous voulons valoriser notre parti, le Bloc républicain. Petit rectificatif BD Gada, c'est pour donc ce samedi 30 juillet au stade général Mathieu Kérékou. Le rendez-vous donc est pris pour que les supporters aillent apporter leur soutien nécessaire aux 11 nationales. Alors, vous étiez donc du côté de Zakota. Nous venons donc de suivre ce reportage riche en couleurs. Mon cher Chérif Montewa, il y avait du monde, le stade était archi-comble, le stade était noir de monde et il y avait de l'émotion. Ah oui, Belmondo doit typo. J'étais ébloui, je dirais, par la mobilisation de la foule du côté de Zakota. On sait que dans les vacances actuellement, beaucoup de jeunes se mobilisent pour donner de la valeur au football béninois. C'est ce qu'on a remarqué du côté de Zakota. Amos Langanfin, le promoteur du tournoi, c'est un habitué de l'organisation. La particularité, sinon la spécialité de ce tournoi, c'est qu'il est plutôt départemental. Donc c'est un tournoi qui a de l'importance, qui a de la valeur. La foule était mobilisée, il y avait le monde, il y avait tout un parterre de personnalités du bloc républicain. Il faut le rappeler au passage que c'est un tournoi parrainé par Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État. Abdoulaye Biotchane, qui l'a beaucoup aidé, qui l'a beaucoup soutenu. Il a rappelé dans le reportage. Mais au-delà du soutien politique, je pense que ce jeune et vaillant Langanfin a aussi reçu le soutien populaire des filles et fils des départements de Zou et Colline. Donc bravo à Langanfin. Ah oui, on ne peut que lui souhaiter bravo. Et très dynamique. Très dynamique. Tout à fait. Et que du succès pour ce tournoi, qui pour moi est une très belle initiative de Belmondo. Tout à fait, monsieur Langanfin, donc qui a pion sur rue dans les deux départements, Zou et Colline, et qui est connu un peu partout au Bénin. Bravo donc et bonne chance à vous, monsieur Langanfin.
Changement de discipline et focus sur les championnats nationaux de tennis qui se sont déroulés au stade général Mathieu Kérékou. Suivant le reportage signé Roland Bédier et Vital Amoussou. Démarré ce lundi 20 juillet 2022 au Tennis Club de l'Amitié, le championnat national de tennis a connu son épilogue ce samedi. Venus de tous les départements du Bénin, les athlètes béninois ont compéti dans toutes les catégories d'âge. Au thème de ce tournoi, on retient le sac de Sylvestre Monou, le numéro 1 béninois champion pour la 3e fois consécutive. L'homme en forme du tennis béninois a été expéditif lors de la finale contre son compatriote Prince Gandonou. Il s'est imposé par le score de 2-7-0. Heureux de cette belle victoire, pour une 3e fois, le champion compte fort à faire pour la Coupe Davis qui se pointe à l'horizon. Je suis rentré pour la Coupe Davis et directement je suis tombé dans le championnat national. Et là on a fini le championnat national. Demain j'embarque directement sur Togo pour un tournoi. Et après je vole sur l'Algérie avec mon collègue et le capitaine avec Alexis Pego. Prince Gandonou a reconnu le niveau de son compatriote numéro 1 local. Depuis le début du tournoi, je ne me sentais pas vraiment bien. J'ai essayé de bien jouer, de gagner quelques matchs. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de gagner aussi, mais je n'ai pas pu. Le niveau était un peu trop élevé pour que je ne sois pas dans ma forme normale pour gagner. Le vainqueur donc, de ces championnats dans la catégorie senior a non Sylvestre Monou, mon cher Roland Bédier. Bonjour. Oui, tout à fait, comme vous l'avez dit, Sylvestre Monou qui vient de remporter de façon successive 3 fois ces championnats nationaux du Bénin du tennis. Je pense que c'est une bonne performance. C'est la performance pour moi, ISL de ce... ISL. Oui, de cet athlète. Un vocabulaire de plus. Oui, bien sûr, de cet athlète qui évolue désormais en France pour continuer sa formation. Je pense que le niveau hier, même son vis-à-vis a reconnu. Prince Gandonou a reconnu le niveau de son concurrent, de son vis-à-vis, et je pense que c'est une bonne performance pour un athlète béninois qui évolue à ce niveau, qui est le numéro 1, pour moi, le numéro 1 en tennis au Bénin. On lui souhaite vivement toutes les chances parce qu'il se prépare véritablement pour la Coupe Davis qui se pointe à l'horizon le 10 août prochain en Algérie. On lui souhaite toutes les chances. Paris gagné également par la Fédération béninoise de tennis avec à sa tête M. Jean-Claude Talon qui a réussi à organiser de façon remarquable et éclatante donc, ces championnats nationaux de tennis. Suivons la réaction du président Jean-Claude Talon. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier et de saluer les entraîneurs, arbitres, juges de ligne, juges de chaise, médecins, et tous ceux qui contribuent au développement de notre sport chaque année, à son éclosion, à l'éclosion des nouveaux talents et à la poursuite de notre ambition de faire de notre sport un des sports forts et respectés, en tout cas pourvoyeur de visibilité à notre pays. C'est une œuvre collective, aussi paradoxale que cela soit. Nous entraînons, nous sommes une grande équipe pour permettre le développement d'un sport individuel. Roland Bédier, organisation réussie pour ces championnats. Parfait, ça il faut le dire, je pense que c'est une organisation réussie parce qu'il faut commencer par les départements, parce qu'ils ont organisé d'abord le championnat au niveau des départements. C'est de là ils ont sélectionné les meilleurs athlètes pour les championnats nationaux. Donc, je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont, d'abord. Donc, je pense que c'est un pari réussi. C'est vrai, tout n'est pas rose. Il y a eu quelques insuffisances, quelques flops, quelque chose... Effectivement, surtout au niveau de la cellule de communication. Parce que c'est vrai, la communication n'a pas été ce qui... Ou tout n'a pas tourné tout rond. Au rond. Donc, je pense que pour les années à venir, pour les prochaines fois, je pense qu'ils vont véritablement revoir ces erreurs-là, corriger pour que nous ayons un championnat professionnel. Un championnat professionnel, du professionnalisme. D'ailleurs, le 30 juin prochain, le samedi 30 juin prochain, la maison... On va se retrouver du côté d'un grand hôtel d'Agla. Effectivement, à l'hôtel d'Agla. C'est l'apothéose. L'apothéose. Pour célébrer la presse. Oui. La maison a organisé un événement pour doter des journalistes, de haut niveau béninois. Donc, c'est un événement appelé PIM.
prix Indépendance médiatique organisé par DCC Communication en collaboration avec Faco Will. Donc je pense que c'est la maison. Il faut accompagner chez eux. Nous y serons, de même que Vital Amoussou, calme et imperturbable, mais très efficace derrière donc les machines, la caméra. Merci à chacun, merci à tous et sportivement, à très vite. Roland Bédier. À la semaine prochaine. Oui.